Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les pâtes. Donc, devant moi, j'ai juste quelques sortes de pâtes, trois sortes de pâtes. Vous savez qu'il y a plein de sortes de pâtes, surtout les formes, je parle, les fusilli, il y a les rigatoni, il y a des cannelloni, les lasagnes. Donc, devant moi, j'ai juste les petits spaghettini, qu'on va essayer, je vais vous montrer. C'est beau, spaghettini. Spaghettini, j'avais juste dire que c'est plus petit, plus mince que les spaghettis. Il y a le fettuccini, non, j'ai oublié le nom, mais c'est comme fettuccini, mais une autre qui est encore plus mince. Puis ici, devant moi, donc, pourquoi elle a du couscous sur l'assiette? Le couscous, c'est une pâte, c'est considéré comme une pâte parce que c'est fait avec la même chose, toutes les pâtes sont faites avec du blé, de ce moule de blé dur. Donc, la semoule, le couscous, c'est la même chose. C'est fait avec du blé dur. Donc, c'est pour ça que c'est une pâte. J'ai dit c'est considéré comme une pâte, mais c'est une pâte. Mini pâte. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est des macaronis. Mais ces macaronis ne sont pas des pâtes traditionnelles parce que ces macaronis-là, c'est des pâtes sans gluten. Donc, c'est quoi la différence entre les pâtes traditionnelles et les pâtes sans gluten? C'est que les pâtes traditionnelles, comme j'ai dit, c'est fait avec du blé dur. Les autres pâtes qui ne contiennent pas de gluten, c'est fait avec d'autres farines, d'autres amidons. Donc, ça peut être la farine de soit quinoa, de maïs, de tapioca, de pois chiches, de riz. Donc, ces féculents, ces amidons-là, ça ne contient pas de gluten. Donc, c'est des pâtes sans gluten. Mais on peut faire les mêmes. Regardez, si je n'avais pas dit que c'était des pâtes sans gluten, hein, on ne peut même pas savoir. Hein, c'est la même chose. Donc, ce que je peux dire sur les pâtes sans gluten, c'est qu'il faut, des fois, il faut juste trouver la marque qu'on aime. Parce qu'il y a des pâtes, mettons, personnellement, j'ai déjà goûté aux pâtes sans gluten aux lentilles. Je trouvais ça un petit peu comme c'était trop mou, ça gardait pas la forme. Ces pâtes-là, c'est des pâtes de mélange, je pense, de maïs, quinoa et riz. Les farines seront toutes mélangées, puis c'est vraiment comme des pâtes traditionnelles. Donc, aujourd'hui, on va célébrer les pâtes. J'ai pas décidé vraiment encore quelle pâte je vais utiliser, ces pâtes-là ou les petits spaghettini, mais je vais commencer à faire la sauce. Donc, la sauce que je vais faire aujourd'hui, c'est une sauce crémeuse, mais sans crème. Qu'est-ce que je vais utiliser pour la crème? C'est du fromage ricotta. Pourquoi? Deux raisons. Donc, ça va donner vraiment une texture crémeuse, mais en même temps, ça va rajouter des protéines. Si on fait une sauce traditionnelle crémeuse avec la crème, il n'y a pas de protéines dedans. Il y a du gras, ça goûte bon, mais il n'y a pas de protéines. Le fromage ricotta, c'est hyper riche en protéines. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime utiliser le fromage ricotta quand j'ai des recettes de crème, des sauces crémeuses et des soupes crémeuses. Donc, j'utilise ça. Je vais commencer tout de suite. Oignon, ail, carotte. C'est ça que je vais faire. Je sais que les Italiens vont dire que les pâtes, c'est originaire de l'Italie. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On sait que c'est très populaire en Italie depuis toujours. Mais c'est hyper populaire aussi en Tunisie. C'est hyper populaire aussi en Grèce. Les gens ne savent pas que les Grecs utilisent beaucoup de pâtes. Et même, de toute façon, même maintenant, partout en Amérique du Nord, là, on utilise des pâtes. Mais est-ce que c'est d'origine italienne? On ne sait pas. Donc ça, je vais juste hacher l'oignon et l'ail. Donc les pâtes, c'est des glucides. C'est notre énergie rapide. En général, les pâtes traditionnelles sont enrichies de vitamines de complexe B,
qui est bien. Je pense que de plus en plus, les pâtes sans gluten le sont aussi. Puis les vitamines du complexe B, ça aide dans tous les processus du corps, le métabolisme, ça aide à réduire le stress aussi. Donc c'est vraiment une bonne source d'énergie, les pâtes. Okay. Oignon ici, l'ail. Donc cette sauce-là, vraiment, c'est une sauce qui est vite fait. Vite fait. Puis aujourd'hui, c'est un repas sans viande. Je sais, il y a des gens qui font ça lundi sans viande, puis c'est vraiment une bonne pratique. Hein? C'est vraiment une bonne pratique à adopter parce qu'en fait, on n'a pas besoin de manger tant de viande que ça. Les gens souvent pensent qu'il faut manger à tous les jours de la viande, que ce soit la viande rouge, que ce soit la volaille ou le porc. Mais non, on n'est pas obligé. On n'est vraiment pas obligé de manger de la viande à tous les jours. 2-3 fois semaine, ça suffit. Mais il faut quand même avoir des protéines à tous les jours. Protéines à tous les jours et à tous les repas. Donc, notre source de protéines aujourd'hui, c'est le fromage ricotta. Je pense que je vais juste prendre 2 gousses d'ail parce que c'est 2 grosses gousses d'ail. OK, comme ça. Voilà. Et la carotte. Éplucher vite. Oups. J'aurais pu mettre aussi le céleri, qui est vraiment le mélange traditionnel. Quand on fait une sauce pour pâtes, c'est oignon, ail, céleri et carotte. Mais aujourd'hui, je vais juste mettre la carotte. OK. Donc, je vais juste continuer à couper mes légumes en dés. Puis quand on revient après la pause, on va commencer à faire notre sauce crémeuse qui va aller sur notre vedette qui est les pâtes. À tout de suite. Alors, les légumes sont coupés. J'ai oignon, ail, carotte. Je vais faire chauffer mon huile. Voilà. OK. Donc, juste pendant que c'est en train de chauffer, je vais parler des textures, des pâtes. Quelles pâtes choisir quand? Ben, aujourd'hui, j'ai décidé peut-être je vais utiliser macaroni. Je vais utiliser ces macaronis-là qui sont sans gluten. Oui, parce qu'en fait, le goût est bon, puis c'est petit. Puis j'aime. En fait, moi, je préfère les pâtes qu'on peut comme manger à la cuillère, pas des pâtes qu'on va comme tourner sur la fourchette. Moi, j'aime ça, on mange ça à la cuillère. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser les macaronis. On a les spaghettis, on a les spaghettini, on a le rigatoni et on a les genres de spirales. Pour quelle pâte on va utiliser pour quelle sauce? En fait, c'est vraiment... Oui, c'est un choix personnel, mais... Plus on a de surface, donc les petits spirales, même les rigatoni avec les lignes dessus, plus on va avoir plus de sauce, ça va coller sur les pâtes. Donc, des fois, c'est une meilleure option parce que la pâte va être vraiment enrobée de sauce, puis ça va rentrer dans toutes les petites crevasses, toutes les petits coins des pâtes, les petites fissures. Donc ça, c'est une bonne chose à garder en tête quand on choisit des pâtes. L'autre chose, c'est que quand on fait bouillir des pâtes, je sais que tous les grands chefs disent il faut mettre du sel dans l'eau, puis il faut que l'eau goûte la mer. Mais personnellement, j'ai essayé, parce que si les grands chefs le disent, il fallait l'essayer, mais j'ai jamais aimé ça, mais je trouvais que c'était trop salé. Honnêtement, c'est trop salé parce que le sel est dans la sauce. Le sel est dans la sauce, le sel est dans l'assaisonnement. Donc, quand je fais bouillir mes pâtes, c'est juste en l'eau. Juste en l'eau. Désolée si les gens sont offusqués, mais moi, je mets 0 sel dans mon eau. OK, je suis en train de... OK, je pense que c'est pas pire. Donc, je vais mettre les légumes. C'est bon. Comme ça.
Donc aujourd'hui, c'est une recette sans viande, mais si vous voulez rajouter de la viande, il y a tellement d'options. Hein? Vous pouvez mettre de la viande hachée, soit du bœuf, soit du porc, soit du veau, soit mélange des trois. C'est ça que j'aime. Honnêtement, quand je fais une sauce spaghetti maison, c'est le mélange des trois, bœuf, porc et veau. Vous pouvez même acheter des saucisses italiennes puis l'enlever de la petite pelure, là, enlever la peau des saucisses, puis faire cuire ça, parce que c'est déjà assaisonné aussi. Là, il y a plein de saveurs dans une saucisse italienne. Le poulet aussi, ça marche. La dinde, ça marche aussi. Et encore, vu que c'est un repas végétarien, j'ai déjà fait une sauce spaghetti où est-ce que j'ai pris comme une brique de tofu, puis j'ai fait râper. J'ai fait râper la brique de tofu, puis ça fait comme la viande hachée. Donc, ça, c'est notre... c'est une autre option pour les lundis sans viande. Hein? OK. Là, sel, poivre. Je veux que ça soit tendre. On va prendre le temps. Un petit peu plus de sel. Okay. Donc, vraiment pour donner plus de goût encore, mais je veux que ça soit tendre. Donc, je vais attendre, mais aujourd'hui, ça sent bon. Aujourd'hui, j'ai utilisé basilic, un peu de basilic, un peu d'origan, c'est tout. Vous pouvez rajouter du romarin, vous pouvez rajouter du thym. Même il y a des gens qui vont mettre dans leur sauce spaghetti un peu de laurier. Mais moi, j'aime ça basilic et origan. Okay. Ça sent bon. Juste les oignons et la carotte. On sent vraiment les sucres naturels qui sortent. Hein? Donc, comme j'ai dit au début, les pâtes sont vraiment une bonne source de glucides. Les glucides, c'est notre énergie rapide, mais je sais que ça fait peur aux diabétiques parce que le sucre, ça fait augmenter le glucide, ça fait augmenter le taux de sucre. Vous pouvez manger des glucides sans problème. Meilleure option, c'est vraiment de prendre des pâtes qui sont de blé entier, des pâtes avec plus de fibres, les pâtes sans gluten avec plus de fibres, parce que les fibres vont comme ralentir l'absorption de sucre dans le sang. Donc, ce n'est pas à proscrire si vous êtes diabétique, mais il faut juste prendre les pâtes qui sont plus riches en fibres. Donc là, c'est quoi? Basilic. Origan. Origan, c'est bon. Ça sent vraiment bon. Okay. Donc, je veux que ça soit assez tendre, mais juste vous montrer encore la crème, hein, le fromage ricotta qu'on va utiliser. Regardez-moi ça, comment c'est crémeux, puis ça donne vraiment beaucoup de protéines. Je vais juste vous montrer vite. Ça aussi, c'est bon au dessert, vu que c'est tellement crémeux. Bon, regardez-moi ça, comment c'est crémeux. Hein? Donc, je veux juste que ça soit assez tendre. Puis, au retour de la pause, je vais rajouter la crème, le fromage ricotta, et je vais rajouter les tomates. Puis, ouais, on va continuer à faire notre sauce pour nos pâtes. Je remets tout de suite. Alors, les légumes sont tendres, carottes, oignons et ail avec les fines herbes. Je vais rajouter notre crème, crème et l'aliment qui va donner la texture crémeuse, qui est notre fromage ricotta. Je vais rajouter tout de suite comme ça. Oh, c'est bon. C'est tellement bon ça. OK. Comme ça. OK. Là, je vais mettre... Ça, c'est des tomates broyées. Vous pouvez mettre même le genre de pisata qui
qui est le genre de coulis de tomates. Vous pouvez mettre des tomates en dés si vous voulez un peu plus de texture. Moi, c'est des tomates broyées. Ça comme ça. Déjà, on voit que c'est vraiment crémeux, juste comme ça. Et ça va devenir comme un petit peu comme une sauce rosée. Hein? Parce que blanc et rouge, ça fait rose, n'est-ce pas? Voilà. OK, donc je vais mettre les tomates broyées. Comme ça. Okay. Mélanger encore pour que ça soit rosé. Hein? Puis, je vais mettre un peu de persil frais. Normalement, c'est mieux de le mettre à la fin, mais je vais mettre un peu, juste pour donner un peu de goût, mais on va mettre bien sûr à la fin aussi. OK. Donc, je vais mélanger ça. Oh, ça a l'air bon. Voilà, ça a l'air bon. Je vais juste mettre un peu plus d'origan et basilic. Hein? Faut que ça goûte. Faut que ça goûte bon, hein? Origan et basilic et un peu de persil frais. Donc, les pâtes sont en train de cuire. Puis, c'est des macaronis sans gluten que j'ai choisi pour aujourd'hui. Ouh. Okay. Donc là, ça va mijoter. Ça va mijoter comme il faut. OK. Puis, on voit déjà la couleur change. Hein? Donc là... Ça va être bon, ça va être bon, ça va être crémeux, ça va être épais, ça va être réconfortant. OK, donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais mettre un peu de persil frais, pas beaucoup. On va en rajouter à la fin. OK. Voilà, un peu comme ça. Puis ça rajoute la couleur aussi, hein. Bon, donc ça, je vais juste laisser mijoter. Là, on voit que c'est épais, c'est crémeux, ça sent bon. Ça sent vraiment bon, hein? Ça sent vraiment bon. Comme ça, c'est bon. Bon, entre-temps, je vais faire un mini dessert. Mini dessert avec une autre pâte que je vous ai montré au début. C'est le couscous. Hein? C'est le couscous. Donc, je vais faire un petit peu, c'est un dessert inspiré du gruau. Donc, ici, dans ma tasse, j'ai un peu de couscous. C'est du couscous de blé entier qui est bien plus de fibres. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, en fait, je vais vous montrer ça, c'est du lait chaud. Chaud. Puis, je vais prendre un peu de miel parce qu'on veut un petit peu un goût sucré, vu que c'est un dessert. Hein? Comme ça. Un petit peu plus, ça sort pas, c'est tellement épais le miel. OK. Et je vais prendre un peu de cannelle aussi. Un peu. OK. Puis là, c'est vraiment comme du gruau. Donc, je vais rajouter du lait. Oups, du lait chaud. Comme ça. Puis juste assez pour couvrir le tout. Ah, ça mijote, ça. Puis, je vais le couvrir. Voilà. Je vais mélanger le tout. Puis, je vais le couvrir avec une assiette. Puis, ça va gonfler, ça va absorber le liquide. Puis, au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec les pâtes. On va célébrer les pâtes avec notre dégustation. À tout de suite! Alors, tout est prêt pour notre célébration des pâtes. On a utilisé les pâtes, ben, en fait, j'ai les traditionnelles, mais pas traditionnelles. Pâtes sans gluten, macaroni, on a nos pâtes traditionnelles ici. Puis on a fait un dessert avec le couscous qui est une pâte. Donc là, maintenant, notre sauce crémeuse, on va mettre
On va mettre du persil frais. Faut toujours finir les pâtes avec du persil frais parce que ça donne une petite touche parfumée et aussi un peu de fraîcheur. Puis vous allez voir là que vous n'avez pas besoin de crème pour faire une sauce crémeuse. Le ricotta, ça donne vraiment beaucoup de texture crémeuse et aussi de protéines. Donc on aime ça, hein? On aime ça. Voilà. Mélangez le tout. C'est bon. Oh, c'est bon ça. Mélanger. Et aussi, je vais mettre un petit peu sur mes pâtes à moi, dans mon bol. Comme ça, juste un tout petit peu. Comme ça. Regardez ça pour moi. Donc, je vais me servir. Puis, quand on se sert, il faut toujours mélanger les pâtes avec la sauce. Il ne faut pas juste mettre sur le dessus. Donc là, je vais mélanger le tout. Oh, j'aime ça, manger des pâtes qui se mangent à la cuillère. OK, on y va. Oh, ça sent bon. Touc. Ça goûte comme une sauce rosée, crémeuse. Mais je sais qu'il y a des protéines dedans. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Mon cœur de nutritionniste est vraiment content. Là, notre dessert inspiré de gruyot, parce que moi, j'aime pas le gruyot. C'est réconfortant. Une bonne façon de terminer notre célébration des pâtes. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les pâtes aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!